Bonjour les amis du nautisme, bienvenue sur notre chaîne YouTube, cette fois pour une série de vidéos un petit peu spéciale puisque nous nous trouvons à Cape Town aujourd'hui, en Afrique du Sud, où nous allons essayer deux catamarans, un Léopard 45 et un Léopard 50, qui sont construits juste ici, juste en dessous de moi, au chantier Robertson & Kane. Et peut-être déjà une des bonnes raisons d'acheter un Léopard, c'est de découvrir l'Afrique du Sud et ses paysages absolument sublimes. Alors suivez-nous, il est temps d'embarquer. Donc juste derrière moi, on a les deux montagnes iconiques de Cape Town, la Lion's Head et la Table Mountain. Il faut savoir qu'on n'est vraiment pas loin du Cap de Bonne-Espérance, donc on a des mers qui peuvent être assez engagées et les léopards sont conçus et développés ici et y effectuent leur première navigation. Donc c'est aussi un gage de qualité marine, promesse de qualité marine de la part du chantier naval. Et nous sommes donc en train d'envoyer la grand voile du Léopard 50. Le mât fait 18 mètres. Il s'agit d'une grand voile à corne, c'est une option sur ce modèle et la voile fait 95 mètres carrés et dans sa version standard, elle fait 5 mètres carrés de moins, donc 90 mètres carrés. Donc ce qui est très pratique sur ce Léopard 50, parce qu'il faut le dire que la baume est quand même un petit peu haute, et ben, ce sont ces échelons pour accéder facilement à la grand voile. Ils sont bien proportionnés, bien dimensionnés, on est très stable et donc on peut accéder facilement à la grand voile pour réagir en cas de souci, si une drisse ou une bosse de riz est bloquée. Petit point sécurité, là on a une petite houle qui arrive, on a des larges passes avant, c'est extrêmement sécurisant et puis ça facilite bien la circulation vers l'avant. On a des petites mains courantes un petit peu partout au niveau du roof et en dessous du roof aussi des prises pour pouvoir s'accrocher et circuler. Donc hop là, on voit que par tous les temps, en tout cas, et toutes les mers, on a des prises qui nous permettent d'évoluer sur le bateau. Nous voici donc au poste de bar. Il y a beaucoup de vent, on a 30 nœuds. Et pourtant, on se sent plutôt en sécurité, le bateau tient bien la mer. On évolue actuellement à 110 degrés du vent apparent, 120 du vent réel. Il y a quasiment une trentaine de nœuds de vent et on va à 10 nœuds avec 2 ris sur la voile d'avant, 2 ris sur la grand voile, ce qui est plutôt pas mal pour un bateau qui pèse quand même 21 tonnes. On a un poste de bar qui est extrêmement bien protégé, hein. On est haut sur l'eau, protégé de la mer et on a aussi ce mini rigide qui nous permet à la fois d'être en permanence à l'ombre, protégé d'éventuels grains. On a une belle ouverture qui nous permet d'observer le plan de voilure, donc c'est un espace qui est extrêmement bien conçu pour la navigation. On opère aussi facilement seul depuis ce poste de bar avec l'ensemble des winches et des retours. Donc c'est un bateau qui se navigue très bien en solitaire ou à 2 équipiers quand les conditions sont un petit peu plus musclées. C'est quand même confortable pour pouvoir justement virer de bord plus confortablement. À 2 équipiers, c'est quand même un plus si possible. Donc, comme je vous le disais, le chantier Léopard est situé à Cape Town et régulièrement les propriétaires viennent récupérer leur bateau ici et après une prise en main de quelques semaines, les emmènent directement pour une traversée. Donc c'est les bateaux qui ont fait leurs preuves sur toutes les mers du monde.
Nous sommes maintenant au portant, donc on va se mettre au près. Ce qui est super pratique sur ce bateau, c'est que absolument toutes les manœuvres reviennent au poste de barre. Donc dans un premier temps, je vais remettre le chariot au centre. Ok. On met le chariot au centre, bam. Ensuite, on se prépare en haut de la GV. Ensuite, le pilote. On va border. On va border. On borde la grand voile. On a une bonne vue sur le plan de voilure grâce à l'ouverture au centre du bimini. Bam, plus 10 degrés encore. Tac, 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 tac. Ok. Toutes les jibs, je vais utiliser mon pied pour border le jib, pour border le génois. C'est pratique. Main sur la barre. On va aller pour un petit virement, garder un petit peu de voile à contre. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. I'm going. Ok. Vous voyez, ça cogne pas mal, hein. On a quand même de bonnes conditions. On est au près maintenant, on va à 40 degrés du vent apparent, on est à 60 degrés du vent réel. On avance entre 7 et 8 nœuds, donc c'est plutôt pas mal pour des performances auprès d'un catamaran. Lorsqu'on se trouve au niveau des étraves, ce qu'on peut remarquer, c'est que le dessin de carène du Léopard lui permet d'avoir des entrées d'eau qui sont assez fines, et au final on a un bateau qui est marin et qui glisse bien malgré son poids. Et me voici dans le cockpit avant. Donc c'est une zone qu'on peut exploiter aussi bien en mouillage qu'en navigation. On est très bien protégé et c'est ce qu'on peut remarquer actuellement parce qu'on a quand même un bon 1,50 m de houle et 30 nœuds de vent. Et on est plutôt à l'aise. Il y a beaucoup d'espaces justement qui sont exploités sur ces bateaux. Et on a le même au niveau du flybridge. C'est un salon de pont, donc pas vraiment un flybridge. Et donc là on voit des petites vaguelettes qui déboulent à droite à gauche. Et nous au centre on est bien protégé et on n'est pas mouillé. Donc c'est plutôt cool. Maintenant on va voir ce qui se passe là-haut. Et nous voici sur le salon de pont. Donc c'est pas un flybridge, c'est un lounge qui a été aménagé sur le roof. On a toujours le poste de barre à mi-hauteur et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut communiquer avec l'équipage qui opère le bateau. Donc on est vraiment dans une zone qui est à la fois conviviale, confortable et sécurisante parce que vous voyez, alors je suis pas le plus grand d'entre tous, mais par contre je passe quand même largement sous la baume et ça c'est plutôt cool. Et ensuite, on peut asseoir jusqu'à 8 convives dans cet espace. Et après, si je veux faire un petit peu de bronzette, à moi, le bain de soleil. Nous voici au niveau du cockpit, donc on voit qu'on a un cockpit qui est très spacieux, très volumineux, on peut y asseoir quasiment une dizaine de personnes, même largement, avec des espaces qui peuvent être aussi utilisés pour le bronzage, avec une banquette qui permet de s'asseoir côté bateau ou côté mer.
Mais ce qui, en tout cas, moi, me plaît, c'est la circulation, en fait, qui est organisée autour du poste de bar. Allez, venez, je vais vous montrer. Donc, si je suis en famille, avec des amis ou autres, et que je veux aller directement opérer au poste de bar, eh ben, quelques marches seulement, et là, je suis installé au poste de bar, je peux surveiller ma route, régler un petit peu mes voiles. Au passage, on remarquera que c'est très très clean au niveau des boots, hein. On peut facilement ranger les boots et avoir tout en ordre. Ensuite, ben, je peux également descendre de l'autre côté. J'ai encore des marches qui me permettent de faire le tour du bateau, toujours avec des mains courantes et des prises un petit peu partout. Donc c'est très pratique. Passons maintenant à l'intérieur en navigation. Ce qui est vraiment agréable, c'est justement cette sensation d'espace et cette excellente visibilité. Ce qu'on peut voir, c'est que l'ensemble des vitrages en fait sont extrêmement hauts. Donc on voit très bien la route à 360 degrés. Et ça, c'est vraiment la signature des Léopards. C'est cette porte qui permet de passer directement sur le cockpit avant. Donc s'il y a beaucoup de mer, évidemment, il faut faire attention à bien la verrouiller. On a 3 points pour pouvoir la verrouiller. Et on peut justement circuler vers l'avant du bateau. Parlant construction, parlant structure, cette porte qui va vers l'avant du cockpit, en fait, est installée dans la cloison de mât. Donc on pourrait penser que justement ça donne une certaine faiblesse structurelle, mais pour pallier à ça, et on l'a vu lors de notre visite du chantier naval, juste en dessous de moi se trouve, donc évidemment on ne va pas la voir, mais juste en dessous de moi se trouve une énorme poutre de compression, une énorme croix qui permet de reprendre tous les efforts sur la structure et de pallier justement à cette ouverture au niveau de la cloison de mât. Et on est maintenant sous pilote automatique et vous voyez comme je peux bien contrôler ma route, voir tous les dangers potentiels grâce à ces ouvertures qui sont quand même très amples, bien proportionnées, bien dimensionnées. Et il y a un autre petit détail assez sympa. Donc là, je vais contrôler mes voiles et du coup j'ai une vision quand même directe sur l'intégralité de mon plan de voilure. Et là je vois qu'il va falloir peut-être s'occuper un petit peu du génois. Donc le vent est un petit peu tombé, on a moins de 10 nœuds de vent, donc on en a profité pour gréer le code 0 pour vous le montrer. Donc il reste plus qu'à le dérouler. Allez, on y va. It's okay, we unfold. Un joli code 0 de croisière, donc évidemment c'est une option, celui-là est en Dacron. Donc on fait un angle assez serré actuellement et on va voir quelle vitesse ce code 0 nous permet d'atteindre dans les petits airs. On pourra aussi apprécier la circulation en navigation sur le Léopard au niveau de l'arrière du bateau. Également l'accès au jube qui est extrêmement large, extrêmement ample, qui permet d'avoir un accès à l'eau extrêmement simple. Regardez, toute la largeur. Donc on peut y accéder par mer calme très facilement. On imagine aussi toutes les possibilités que cela peut offrir au mouillage. Ok, on a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'on va vraiment pouvoir utiliser toutes les voiles. Là, on vient de gréer le Parasailor. Donc c'est la plus grande voile du bateau, ça fait 188 mètres carrés. Personnellement, j'ai jamais utilisé ce genre de voile, donc on va voir ce que ça donne. On est prêt à l'envoyer. Come on guys, we can put the sail. Oui, c'est vraiment une grande voile et vous allez voir, il y a un petit truc un petit peu spécial. Donc allez, on monte cette chaussette et on voit qu'elle monte très bien grâce à ce petit boudin.
pourquoi est-ce qu'on gonfle la chaussette de ce parasailor? En fait, c'est un système qui est assez intéressant parce que ça permet vraiment de l'affaler. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. L'affaler de la chaussette était vraiment, vraiment très agréable, vraiment très facile. Et surtout, ça permet d'éviter d'endommager la voile quand on descend la chaussette. Aïe. T'es gonflé. Alors nous voici donc au port, après une petite sieste bien méritée. Et puis c'est le moment parfait pour vous présenter l'intérieur du bateau ainsi que les différents espaces à vivre. Donc nous nous situons dans la cabine arrière bâbord. Ce Léopard, vous le verrez, est une version 4 cabines. Donc il s'agit d'une cabine invitée. Une cabine invitée donc assez spacieuse avec une belle vue mer, avec un lit en position plutôt basse. Mais en fait, il faut savoir que l'ensemble des couchages de ce bateau sont ajustés justement pour avoir la meilleure vue possible sur la mer. On a ici énormément de rangements un petit peu à tous les étages. Vous allez voir. Des petits dressings, placards, des espaces le long du lit. Et chaque cabine possède évidemment sa propre salle de bain, donc comme ici. Donc concernant les essences utilisées sur ce bateau, on est ici sur une finition chêne foncé. Donc c'est la nouvelle signature des catamarans Léopard, c'est de finir l'ensemble des intérieurs, en tout cas des parois, avec des couleurs foncées, tandis que les sols reprennent des tonalités claires. Donc ici encore, une cabine invitée qui convient particulièrement bien, par exemple, à des enfants. Il s'agit d'une cabine avant, donc un petit peu plus petite, un petit peu plus modeste que les cabines arrière qui, elles, ont véritablement beaucoup d'espace et de volume. Mais on y trouve quand même quelques rangements, enfin en tout cas en quantité suffisante. Vous pouvez l'apercevoir ici. Ce bateau est équipé d'une climatisation réversible, donc qui peut à loisir produire du chaud ou du froid. Montons maintenant dans le carré de ce catamaran Léopard pour déjà remarquer une chose. Si je me permets d'ouvrir cette ouverture, voilà, ce qu'on remarque ici, et en plus de l'impression de volume et d'espace, c'est la lumière naturelle qui berce l'ensemble des parties habitables. Pourquoi? Parce qu'on a justement des vitrages qui sont très hauts, très amples, et qu'on a cette ouverture au niveau du roof qui permet d'avoir directement un apport supplémentaire de lumière naturelle et du soleil, et donc c'est évidemment très agréable. On a donc au niveau de la disposition des espaces, donc les espaces lounge de convivialité qui sont à l'arrière du bateau, tandis que les espaces de cuisine sont tournés vers l'avant dans la marche du navire, donc ce qui est d'ailleurs assez pratique en cas de petite tendance au mal de mer. Quand on opère à la cuisine, on regarde la route, donc c'est quelque chose qui peut véritablement en tout cas convenir à certains qui ont une certaine sensibilité. Au niveau du plan de travail, on a un plan de travail donc de couleur claire en staron, c'est une sorte de corian. Vous allez voir ici au niveau de l'égouttoir, c'est lourd, c'est solide, donc ça permet d'avoir une
bonne durabilité dans le temps. C'est un matériau qui peut également être repris, être poncé en cas de rayure, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la robinetterie, ce qu'il faut savoir, c'est que les réservoirs sont équipés d'un filtre, et donc l'eau elle peut se boire, elle est très bonne, elle a bon goût. Donc voici pour le plan de travail la cuisine à l'avant. Au niveau de l'électroménager, donc on est plutôt bien équipé. Ici, dans le cas présent de ce bateau de propriétaire avec donc 4 feux à gaz, hein, c'est une option qui a été prise pour avoir des foyers un peu plus grands, un peu plus généreux. Un petit four par ici. Évidemment, toujours beaucoup de rangements à tous les étages. Voilà, pour avoir tout le confort nécessaire à bord. Ici, on a un espace pour mettre un micro-ondes encastrable. Là, il s'agit du micro-ondes sorti du chantier. Nous sommes en Afrique du Sud, donc c'est toujours un challenge d'avoir la compatibilité des appareils. Mais ce que le chantier peut conseiller, c'est aussi de se procurer par ses soins un micro-ondes encastrable sur le marché européen. Ici, on a 2 grosses réserves de froid, donc frigo conservateur, qui ont la capacité de congeler les aliments. À l'avant également, j'ai oublié de le préciser, mais un lave-vaisselle, c'est une option. Et maintenant, passons au niveau de ces assises. Ces assises sont convertibles et modulaires, c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre petite table pour prendre un café. Vous pouvez également déployer votre table, la faire pivoter, et le cas échéant, si vous êtes un peu nombreux à bord, si les 4 cabines ne suffisent pas à accueillir tout le monde, vous pouvez baisser la table, y ajouter un coussin dépliant qui est livré avec le bateau et qui vous permet d'avoir un couchage double supplémentaire. Hop là. Ici, toujours à ce niveau-là, une petite table à cartes, quelques rangements, l'électronique du bord en fonction des options. Vous pouvez avoir aussi les retours Raymarine qui peuvent être installés ici. Évidemment, la VHS, évidemment un retour du pilote automatique. Donc on trouve aussi sur cette table à cartes une belle vue sur l'avant. Et grâce à la porte qui donne sur le cockpit avant, on a une invitation à circuler vers l'avant du bateau. Et d'ailleurs, il fait plutôt chaud là en Afrique du Sud, et ce qui est idéal, c'est qu'on a une ventilation naturelle qui passe d'avant en arrière du bateau. C'est-à-dire qu'on peut quand même assez facilement se passer de la climatisation. Donc on est sur le cockpit avant pour qu'on vous remonte en détail un petit peu cet espace qui était extrêmement confortable, agréable en navigation, en tout cas dans les conditions de portant. Là on a une petite table supplémentaire, voilà, pour prendre un petit apéro, pour profiter d'un bon moment au mouillage. Régulièrement, la question justement du remplissage de cet espace en navigation par les effets de la mer est posée. Il faut savoir que cet espace ainsi que l'arrière du bateau est équipé d'autovideurs, et donc on a quand même un large écoulement qui peut se faire. On va vous le montrer. Donc voici à l'avant pour regarder un petit peu les espaces de stockage dont est doté ce bateau. Et vous pouvez voir ici que les coffres sont quand même très généreux, très amples, ont beaucoup de volume. On a ici déjà un générateur bien dimensionné. Et là également,
un coffre. Voilà, ayant les mêmes capacités. Et au centre, on peut stocker la chaîne qui est le guindeau qui doit se situer par ici. Voilà, par ici, donc on voit que le guindeau est protégé, donc c'est un élément de sécurité avec les enfants, etc. Vous avez l'ancre qui sort directement de cet espace. Voilà, c'est un élément de sécurité. Ici également un bain de soleil. Et donc, retournons maintenant à l'arrière de ce Léopard 50. Donc, on repasse par ce cockpit avant. Soit dit en passant, le cockpit avant est aussi un espace d'intimité et il peut être pratique au port lorsqu'on est cul à quai et qu'on a envie de déjeuner tranquillement. On est ici bien isolé du monde et du passage. On voit que la circulation à bord de ce bateau est très agréable, la circulation est extrêmement fluide grâce à ces ouvertures, notamment cette ouverture. Voici les portes s'ouvrent, se ferment et permettent de cloisonner et décloisonner les espaces. Ici, nous sommes au niveau du cockpit. Et donc là, vous avez une table en teck, c'est une option, vous pouvez la voir blanche en gel coat, mais il est certain que l'option teck lui donne un certain cachet au bateau. Ensuite, ce que l'on peut dire ici, c'est que vous avez évidemment énormément d'assises, hein. Une dizaine de convives peuvent facilement se mettre autour de la table pour partager un bon moment, et ça c'est assez sympa. Vous avez pas mal d'espace de stockage et de rangement, des petits coffres par ici et par là. Vous avez une nouvelle réserve de froid à ce niveau. Et le petit plus pour la vie à bord, c'est évidemment la présence d'un grill, ce qui permet de cuisiner tout en se passant des odeurs en cuisine. Peut-être un petit point sur le système du bossoir, parce que c'est une des particularités de ce bateau et c'est évidemment très pratique. Donc vous enlevez la sécurité et par l'appui d'un simple bouton, vous pouvez, c'est un peu bruyant mais très pratique, descendre et relever votre bossoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bossoir peut se descendre à 90 degrés, c'est-à-dire que vous pouvez directement, en fait, grâce au bossoir, descendre directement l'annexe dans l'eau. Et par exemple, si vous faites vos courses ou quelque chose, eh ben, vous pouvez relever le bossoir en fait, avec vos courses et directement décharger les courses dans le bateau. Et donc ça aussi, c'est un gage de confort à bord. À l'arrière, peut-être sur la jupe arrière bâbord, on voit qu'une grande échelle de bain est disposée en position fixe ici. Donc voilà, c'est un choix pour pas avoir justement à y ajouter une échelle de bain. Là, elle est présente, elle est fixée. Donc ça permet de remonter quand même facilement à bord du bateau. Profiter des joies de la baignade. Donc ici, au niveau de la motorisation du Léopard 50, au choix, on peut avoir 2 fois 57 chevaux Yanmar ou 2 fois 80. Dans le cas présent, c'est 2 fois 80. Et on peut voir également ici qu'il y a pas mal d'espace pour tout ce qui est maintenance. Il faut se faufiler au niveau du système de transmission de la barre. On a un système de drosse métallique, donc c'est quand même plus agréable en termes de sensation et de toucher de barre que la transmission hydraulique. Ensuite, nous avons fait le tour de l'arrière du bateau, de l'avant du bateau. Nous en avons vu le carré.
peut-être nous allons visiter les deux dernières cabines du bord. Donc la cabine avant tribord. Donc sur ce côté où vous avez justement la présence de la cabine propriétaire, vous avez deux entrées séparées. Donc une entrée ici indépendante pour la troisième cabine invitée. Nous descendons dans cette dernière cabine invitée du bord. Donc une cabine où vous avez justement un lit rehaussé. Donc a priori pas forcément le plus facilement accessible, mais en fait il y a quelques marches qui vous permettent quand même d'y accéder. Donc c'est pas si inconfortable que ça. Hop là. Pourquoi ce lit rehaussé? C'est justement pour être directement dans l'alignement des hublots du bord. Vous avez dans la pointe avant une salle de bain qui reste assez ample. Il y a quand même pas mal d'espace pour une douche. Personnellement, j'y ajouterai une petite paroi de douche. Et ce qui pourrait être aussi sympa, c'est d'équiper le sol avec un joli tech, ce qui peut donner pas mal de cachet à la salle de bain. Ici aussi, sous le lit, de nombreux tiroirs, rangements. Ici également une petite penderie, en fait qui a pas mal de hauteur. Donc c'est bien pour y stocker, pourquoi pas, des chemises ou de belles robes. Et donc, avant de quitter cet espace, un petit point sur la technique, parce que souvent l'électricité, ça peut être un gros dossier sur les bateaux. Et ici, tout est pas mal organisé chez Léopard. Quand on regarde le tableau électrique, ce que l'on remarque, c'est que l'ensemble des connexions électriques reviennent ici, l'ensemble du bateau, l'ensemble du navire, l'ensemble des fusibles, et des câbles, et que tous les câbles en fait sont numérotés. Donc en se reportant au manuel d'utilisation du bateau, on peut savoir qui et quoi va où. Avant de quitter aussi le tableau électrique, on a parlé tout à l'heure de la cloison de mât et justement de cette poutre de compression qui reprend les efforts du bateau, et on la trouve ici, cette grosse poutre de compression qui traverse le bateau de part en part. Nous voici au niveau du carré, sous mes pieds, nombreux espaces techniques et de stockage. Comme ici, la possibilité d'équiper avec un bon parc de batterie. Et également ici, on a aussi là un bateau qui est équipé d'un inverteur. Donc on a un bateau équipé d'un inverteur. Donc le 220 volts par tous les temps est garanti. Ensuite, maintenant, nous allons nous diriger vers le clou du spectacle, la suite propriétaire. Juste avant de descendre par cette entrée séparée, un point sur le tableau électrique qui se trouve ici avec l'ensemble des contrôles et des commandes. Et on descend. Et là, on a énormément d'espace, un agréable couchage, un petit espace lounge. On a évidemment une porte qui permet de privatiser l'espace et d'avoir une belle intimité à bord. Nombreux tiroirs et rangements. Une belle penderie, une double penderie ici. Un espace donc de bureau avec de nombreux tiroirs et rangements encore. On appréciera l'effet de ralenti. On sont équipés les tiroirs. Et là, une jolie salle de bain avec une paroi vitrée. Et là,
quand même pas mal d'espace pour évoluer, pour faire sa toilette. Bref, tout le nécessaire. Nous sommes absolument ravis d'avoir pu visiter avec vous ce Léopard 50 à Cape Town sous toutes ses coutures, aussi bien en navigation qu'au port. Il faut savoir que cette version vaut dans sa configuration actuelle 1 100 000 €. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes intéressé par le chantier, sachez que nous vous préparons une nouvelle vidéo, cette fois de son petit frère, le Léopard 45. Alors restez avec nous sur notre chaîne et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!